Et c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Pascal, bonjour. Pascal, bonjour. Eva, vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous a retrouvé, Pascal. Okay. Pascal, bonjour. Alors ce matin, c'est vrai que c'est l'incertitude. On n'a toujours pas le nom des 3 otages qui doivent être libérés, des 3 premiers otages. Le Hamas invoque ce matin des problèmes techniques. Ça veut dire que l'accord de cessez-le-feu ne va pas rentrer en vigueur? Alors, on va y revenir, mais d'abord, cette information. Il y a quelques minutes, Tsahal a annoncé avoir récupéré dans la nuit, au cours d'une opération de ces opérations commando, la dépouille du sergent Oron Shaul, qui avait été tué durant la guerre de Gaza de 2014 et dont le Hamas gardait le corps à Gaza avec celui du lieutenant Hadar Goldin. Le porte-parole de Tsahal doit d'ailleurs faire une déclaration spéciale dans quelques minutes. En tout cas, on le voit, la tension est à son comble, alors que le compte à rebours doit s'achever dans moins de 5 minutes avec l'entrée en vigueur de la trêve. Le Hamas aurait dû transmettre depuis hier après-midi les noms des 3 premiers otages qu'il s'est engagé à libérer aujourd'hui, mais ce matin, on n'avait toujours aucune nouvelle. En Israël, on s'attend à ce que l'organisation terroriste fasse durer le suspense jusqu'à la dernière minute pour maintenir la pression. Hier soir, Benjamin Netanyahou avait averti qu'Israël ne procéderait pas à sa part de l'accord tant que le Hamas n'aurait pas communiqué les noms des 3 otages. Et il y a 1 heure, le Premier ministre a ordonné que l'entrée en vigueur du cessez-le-feu soit gelée jusqu'à ce que le Hamas donne les noms des otages, tandis que le Hamas, de son côté, assure que le retard n'est dû qu'à des difficultés techniques et qu'il reste tenu par l'accord. Sur le terrain, pourtant, Tsahal a commencé depuis hier à se redéployer sur les lignes de défense dans le centre et le sud de la bande de Gaza et tout le long de la frontière du territoire avec Israël. Et cette nuit encore, l'aviation israélienne a frappé des positions du Hamas, notamment dans l'ouest de l'enclave. Hier, la journée a aussi été marquée par de nouvelles violences. À Tel Aviv, un homme a été gravement blessé dans une attaque au couteau. Le terroriste, un Palestinien de Tulkarem, a été abattu par un civil armé. Et la milice Houthi pro-iranienne a tiré depuis le Yémen 2 missiles balistiques contre le centre d'Israël et la région d'Elat. Les 2 missiles ont été interceptés, il n'y a pas eu de blessés. La vigilance reste donc maximale sur tous les fronts. Ce matin, les écoles des localités de l'ouest du Negev n'ouvriront qu'à 10 heures, de crainte que le Hamas n'essaye encore de tirer des roquettes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Tsahal a également renforcé ses effectifs en Judée-Samarie en prévision d'accrochage possible lors de la libération des détenus palestiniens. 90 des femmes et des mineurs doivent être relâchés ce soir en échange des 3 otages. Et la Cour suprême a rejeté les requêtes présentées contre leur amnistie. Donc, techniquement, côté israélien, tout est prêt. 3 centres d'accueil ont été établis par Tsahal dans des bases proches de la bande de Gaza, car on ne sait pas encore par quel poste frontière les otages seront remis par la Croix-Rouge aux forces israéliennes. Après vérification de leur identité, les médecins de l'armée procéderont à un premier examen de leur état physique et psychique pour évaluer l'urgence de leur traitement et donc vers quel hôpital les 3 femmes seront transférées. Leur transport s'effectuera par hélicoptère. Entre le moment où les otages seront remis par la Croix-Rouge et jusqu'à leur arrivée à l'hôpital, il faudra compter environ 2 heures et ce sera alors le moment de la réunion avec leur famille. Évidemment, tout cela devra se dérouler loin des médias pour préserver leur identité, leur dignité et leur intimité. Après 470 jours de captivité, il faut s'attendre à tout sur l'état des jeunes femmes et d'abord un état mental très fragilisé et des pathologies liées à la malnutrition et à leurs conditions de détention. Des traumatismes qui seront évidemment longs et difficiles à traiter, mais pour l'instant, en Israël, on attend l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et les premières confirmations ce soir que les 3 otages israéliennes seront enfin sortis de l'enfer de Gaza. Merci beaucoup Pascal Sunshine. Oui, parce que normalement c'est effectivement 3 femmes qui sont relâchées aujourd'hui, qui seront relâchées. Et comme vous l'avez rappelé, on n'a toujours pas leur nom. On continue d'en parler bien sûr dans cette édition spéciale sur Radio J.